Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. La colère des agriculteurs est en train de renaître au gouvernement. On craint un retour du mouvement. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Que comptez-vous leur répondre? Alors déjà, je sais qu'ils sont encore en colère. Donc action, réaction. Vous voyez, je suis déjà en cellule de crise. J'ai mes bottes en plastique. Il suffit qu'on m'amène, s'il vous plaît, une botte de foin pour que je puisse poser mes fiches et on y va. Oui, mais là, pardon, mais c'est de la mise en scène. Hein. Les paysans ne veulent pas d'un politique qui se déguise en eux. Ils veulent des choses concrètes. Donc qu'est-ce que vous avez à leur dire? Amis agriculteurs et agricultrices, nous allons relancer la concertation dans une logique de renforcement. Non mais pardon, mais je crois que noyer le poisson avec des longues phrases politiciennes creuses, ça va toujours pas suffire. Mais vous n'avez rien d'autre à leur dire. Bon courage. Enfin, plutôt bonne chance. Désolé parce que j'ai rien d'autre. Pas sûr que ça suffise. Gérald Darmanin, un commentaire? Rappelez-moi les dates du salon d'agriculture. Du 24 février au 3 mars. Ah bah écoutez, pas de soucis, on est prêt, on a acheté 10 000 rouleaux de fibres plastique. Ah, mais pour faire quoi? Bah pour emballer toutes les préfectures, parce qu'on va avoir le retour des tsunamis de purin, de fumier et de lisier. Bon, je vous laisse parce que c'est plus prudent que j'aille m'acheter un kawaii. Ouais, c'est plus prudent. Le Conseil constitutionnel avait retoqué toutes les propositions des Républicains sur la loi immigration, mais Éric Ciotti a décidé de rebondir en lançant un référendum d'initiative populaire. Bonsoir, monsieur Ciotti. Oui, référendum. C'est la solution, le référendum. Avec une question claire et simple, pour ou contre les Arabes, voilà. Je ne pense pas que ce soit constitutionnel non plus, ça. Ouh, mais il m'agace. Alors, vous savez quoi? Je lance un nouveau référendum. Pour ou contre le Conseil constitutionnel? Ça non plus. Bon, après les annonces de Gérald Darmanin de mettre fin au droit du sol, l'extrême droite a demandé sa généralisation à tout le territoire. Enfin, l'extrême droite. Et vous n'avez pas marre d'être toujours du même avis que Marine Le Pen? Pourquoi vous n'adhérez pas au Rassemblement national? Mais pour une raison très simple. Aux Républicains, je suis chef, moi, chef. Hein? Alors qu'au RN, je serais quoi? Numéro 3, 4, même peut-être 5? Mon père disait toujours, pour mieux être grand chez les petits que petit chez les grands. Ouais. Enfin, dans votre cas, c'est être petit chez les petits. Ouh, attendez que Laurent Wauquiez y passe, vous aurez des problèmes, hein? Même pas peur. Le pape François a reçu au Vatican son compatriote, le nouveau président argentin. Tout de suite, son débrief, regardez. Pape François, bonsoir. Alors, vous avez donc reçu le Trump argentin? Oh là là, tu parles de Saint-Valentin, là, con? Oui, il vous a insulté par le passé, mais vous avez enterré l'âge de guerre, il paraît. Oui, mais je suis pape, donc je suis non-violent. Je dois l'accueillir à bras ouverts. Jésus n'a-t-il pas dit « Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur est ouvert » Et lui, vu le niveau, il va monter carrément en classe business. Oui, je rappelle qu'il vous avait traité, je le cite, d'imbécile. Oui, mais bon, je lui pardonne. Ouais, il vous avait traité de communiste aussi. Oui, mais je lui pardonne aussi. Ouais, et aussi d'agent du malin. Oh putain de sa mère! La prochaine fois que je le vois, je le défonce! Pardon, je lui pardonne. C'est vrai que c'est chiant parfois d'être non-violent. Ça peut finir par coûter cher en vaisselle. Bon bah après le Trump argentin, le Trump tout court. Donald Trump est notre invité ce soir. Donald Trump, bonsoir. Vous avez passé une belle Saint-Valentin hier, comme la plupart des amoureux? Yeah, j'ai passé une bonne Saint-Valentin, MeToo. Ça veut dire moi aussi, hein, rien à voir avec MeToo, le mouvement des femmes hystériques folles. Mais d'abord, je voudrais dire I love you, la personne que j'aime le plus au monde. Votre femme? Non, Une actrice de film X? non plus, je voudrais dire je t'aime à Vladimir Poutine. Mais oui, qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Vous avez carrément incité la Russie de Poutine à attaquer les pays de l'OTAN qui vous doivent de l'argent. Bah oui, votre Gabriel Attal, il dit tu casses, tu répares, nous avec Poutine. On dit tu payes pas, on te casse. Tiens, c'est l'équipe de Kansas City dans laquelle joue le fiancé de Taylor Swift qui a remporté le Super Bowl. Ouais, mais il a triché. C'est des tricheurs, les démocrates. Ils ont truqué le score. C'est moi qui ai gagné le Super Bowl. J'ai gagné. Ouais. Oh, là aussi, j'ai gagné. Yes, j'ai gagné. Ouais. Et ben voilà, il y a de la veine que pour la crapule. Barack Obama, je rappelle que Taylor Swift, c'est 281 millions de followers et qu'elle soutient Joe Biden et 18% des Américains disent qu'ils pourraient voter comme elle. Non mais ils sont totalement cons, les électeurs américains. Je sais pas comment ils ont voté pour moi. Eh les gars, on ne vote pas pour une femme parce qu'elle chante check, 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 check it en remuant du... Remarque, peut-être qu'ils ont aussi voté pour moi parce que je bougeais bien. Ouais,
Ça tient à peu de choses, la politique. 3 points. Tiens, Pape François, vu que vous avez des connexions là-haut, y aura-t-il des trains ce week-end pour les départs en vacances? Oh, ça fait bien longtemps que je crois plus au miracle, vous savez. Ah bah du coup, c'est mal parti. Gabriel Attal, vous dites quoi aux cheminots en grève? Bah ça suffit pas. Bah non, ça suffit pas. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon bah bon courage. Ou bonne chance. Bon bah laissez tomber. Allez, salut à tous.